Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce matin, j'aimerais revenir sur le thème de l'autoproduction de nos artistes, étant donné la motion que cette Chambre a votée à l'unanimité cette semaine. C'est un enjeu important. Il touche plus de 80 des membres de la SOPROC. Ces artistes n'ont pas accès à l'aide nécessaire pour diffuser leur art convenablement. Le cabinet de la ministre a expliqué que des mesures d'aide temporaires en lien avec la pandémie allaient être mises en place, aide que les artistes et nous jugeons incomplètes. L'autoproduction artistique, c'est un enjeu qui est indépendant de la pandémie. C'était là avant. Nous avons affaire à une réelle révolution technologique avec les géants de la distribution et du Web. Ma question, est-ce que la ministre s'engage à donner accès aux mêmes subventions aux artistes autoproducteurs qu'aux producteurs reconnus par la loi de la SODEC? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, je vais vraiment remercier ce matin le député pour sa question parce qu'elle est hyper pertinente. Et vous savez, Monsieur le Président, lorsque nous sommes arrivés en poste, une des premières choses que nous avons faites comme gouvernement, c'est de dire, bien, la politique culturelle qui vient tout juste d'être déposée là, par la députée de Maurice Richard en catastrophe à la fin de la session en juin 2018, bien, nous allons la conserver. Nous allons la conserver parce que c'était quand même les gens du milieu qui y avaient travaillé. Il y avait un consensus à l'égard de ce qui se trouvait à l'intérieur même de cette politique culturelle. Mais, Monsieur le Président, ce que nous avons constaté à l'usage, c'est que dans cette politique culturelle, en plus d'y avoir le logo du Parti libéral qu'on a enlevé, il y avait aussi de bonnes choses, mais de graves manquements. Et c'est à l'usage que nous nous sommes rendus compte que dans la politique culturelle du Parti libéral, qui est toujours en application, bien, il n'y avait rien pour les producteurs, les artistes qui s'auto-produisent. Absolument rien, Monsieur le Président. Alors, vous savez que c'est à l'usage qu'on se rend compte lorsqu'on devient ministre de ce qui s'est passé avant. Et vous savez quoi? On est en train, Monsieur le Président, d'y remédier et nous y travaillons. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, exceptionnellement, pouvez-vous permettre à la ministre de s'adresser à moi pour ma question? L'autoproduction est une nouvelle manière de faire à laquelle l'industrie au complet est confrontée. C'est pas ponctuel, c'est ça le message que je veux envoyer. 120 artistes ont dénoncé la situation un peu plus tôt, il y a quelques semaines. Je répète ma question, c'est ça le sens de mon intervention. Est-ce que la ministre s'engage à donner un accès aux mêmes subventions, les mêmes aux artistes autoproducteurs qu'aux producteurs reconnus par la loi de la SODEC? Comme d'habitude, on s'adresse toujours à la présidence. Madame la ministre. Ça fait plaisir de vous regarder, Monsieur le député. Cela dit, on a cette pandémie qui est arrivée et nous avons dû prendre naturellement plusieurs moyens, créer des programmes pour nous assurer d'avoir le plus d'argent possible qui se rendent vers les artistes, tout type d'artistes et aussi, effectivement, les artistes qui s'autoproduisent. Parce que oui, j'en ai rencontré plusieurs, Monsieur le député, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour eux dans les programmes du CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui est cette société d'État sous ma responsabilité, et également dans les programmes de la SODEC, Monsieur le député. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? J'ai mandaté nos dirigeantes, parce que ce sont des femmes qui sont à la tête et du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la SODEC, de revoir les programmes pour y inclure les autoproducteurs. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, cette question, je la pose au nom de plusieurs artistes appréciés des Québécois, Alexandra Strelinski, Fred Fortin, les Sœurs Boulay, Joe Bocan, Dan Bigra, Daniel Boucher. Je répète ma question, mais au-delà des travaux qui sont faits, je veux un engagement. Est-ce que la ministre s'engage à donner accès aux mêmes subventions aux artistes autoproducteurs qu'à ceux qui reçoivent présentement du financement de la SODEC? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui. Alors, Monsieur le Président, nous n'avons pas attendu cette lettre ni les questions en Chambre. Nous y travaillons actuellement avec la SODEC. J'ai mandaté la directrice générale pour revoir les programmes, pour nous assurer que les artistes qui s'autoproduisent, et puis ce sont les nouvelles technologies, maintenant, en fait, ça fait des années qu'ils s'autoproduisent, il n'y avait rien pour eux. On va corriger cette situation-là pour qu'ils aient accès aux programmes de la SODEC, mais on n'attend pas que tous les programmes soient modifiés. Nous avons injecté, il y avait une annonce la semaine dernière ou la semaine d'avant, nous en avons beaucoup, et qui a probablement passé inaperçu du côté des oppositions. Nous avons investi dans notre plan de relance en culture 12 millions de dollars provenant du Conseil des arts et des lettres du Québec pour les artistes qui s'autoproduisent. Et ça, c'est du jamais vu. Alors, nous y travaillons.